Cette affiche fut commanditée par le commissariat du ministère colonial en vue de l'exposition coloniale de 1931. Ce ministère colonial fut mis en place dès 1894 afin de mieux contrôler les populations indigènes des colonies ainsi que de mieux réguler les échanges avec la métropole. L'affiche présente l'exposition permanente qui est présente au Palais permanent. Cette exposition présente les produits coloniaux, les coutumes des indigènes, mais aussi et surtout les faits présentés comme bénéfiques de la colonisation. On y trouve en effet des textes et documents qui exposent les actions bénéfiques de la République dans les colonies, notamment en ce qui concerne l'éducation et l'amélioration des conditions de vie. Il faut néanmoins dire que si la France améliore quelque peu les conditions de vie des indigènes avec la création d'écoles et d'hôpitaux, elle se permet aussi d'exploiter littéralement les populations colonisées. Cette démarche a bien sûr pour but de légitimer l'action coloniale auprès de la population française. Cette affiche a aussi une vocation publicitaire, devant inciter la population française à visiter l'exposition coloniale. L'utilisation du bleu peut faire penser à l'océan, et donc à l'immensité de l'empire français qui s'étend à travers le globe. Mais, les éléments qui symbolisent le plus la représentation coloniale sont bien sûr les trois personnages au centre de l'affiche. Nous allons voir que ces personnages représentent les régions du monde dans lesquelles l'empire français est implanté, mais aussi la vision européenne concernant ces colonies. La femme assise, au bas de l'affiche, représentée avec des yeux ultra bridés, symbolise le continent asiatique. La représentation de la femme asiatique est représentative de la vision européenne des peuples asiatiques. En effet, cette femme tient dans ses deux mains un objet servant à transporter des masses, ce qui correspond à la vision des Asiatiques travailleurs que possèdent les Européens. La femme, qui se trouve au centre, est représentative des peuples d'Afrique du Nord. Son vêtement, ainsi que le vase qu'elle tient dans ses mains, évoquent le raffinement de ces peuples pour les Européens. Enfin, la dernière femme, la femme noire, est représentée sommairement, nue, avec comme seul attribut un collier rouge. Elle tient dans sa main une petite statuette à représentation humaine. Cela montre la vision européenne concernant les peuples d'Afrique noire. Cette vision consiste à dire que ces peuples sont sauvages, du moins beaucoup plus sauvages que les peuples des deux autres régions du monde ici présentes. Néanmoins, même si la représentation des peuples des différentes colonies ne se ressemble pas, conformément aux idées européennes, l'affiche présente une certaine cohésion entre ces colonies. Déjà, la mention « la plus grande France » montre que ces peuples, bien qu'ils soient différents, sont tous réunis au sein de l'Empire français. De plus, les bras des trois femmes semblent se prolonger entre eux, comme pour marquer une unité entre les colonies. Dans le même raisonnement, la couleur rouge, présente chez les trois femmes, peut être aussi symbole d'unité. Le choix de représenter des femmes n'est pas anodin. Ce choix a pour but d'attirer de nombreux visiteurs, et surtout des hommes. Sur l'affiche, on peut apercevoir l'ébauche de la poitrine de chacune des femmes. Cette nudité présentée serait intolérable si elle émanait de femmes européennes. Aussi, leurs mouvements, leurs sourires, ce petit déhanchement perceptible donne à ces femmes une sensualité bien réelle. Cette affiche de l'exposition coloniale de 1931 est donc une invitation à la sensualité, au voyage à travers les colonies et à l'exotisme.